Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales du mois d'octobre. Alors désolé, la luminosité n'est pas top et voilà, on est le soir, donc voilà. Alors les Capricornes, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Du coup, on va voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous rentrez. Alors, il se peut qu'il y ait eu une séparation ou alors soit il y a eu une séparation, soit une séparation qui est en cours. Et pour d'autres, on pourrait simplement vous dire, vous inviter finalement à vous écouter si vous pensez peut-être à une séparation. Il se peut que on vous adresse des signes aussi pour vous dire que ben voilà, il y a peut-être une histoire qui arrive à son terme, c'est une possibilité. Pour d'autres, donc, ça peut être une séparation qui a déjà eu lieu. Et donc, il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à verbaliser, donc peut-être des explications à vous donner. Peut-être qu'il y a un manque aussi d'explications, qu'il y a eu peut-être une séparation brutale. Donc voilà, là, c'est comme si vous aviez besoin finalement d'entendre quelque chose. Donc, on vous invite aussi à écouter. S'il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à verbaliser, c'est peut-être le moment justement de recevoir l'explication qui vous manque tant. Et puis, ça peut être vous qui avez peut-être des choses à verbaliser, des choses à clarifier au sujet d'une séparation que vous avez envie de mettre en place ou qui a eu lieu récemment. Enfin, voilà ce genre d'énergie. Alors, on va voir un petit peu du coup maintenant ce qui vient en octobre. Donc, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les Capricornes? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental, les Capricornes? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, le 5 de coupe. Donc voilà, là on nous parle d'acceptation, de deuil en fait par rapport donc à une séparation probablement, puisqu'on est visiblement là-dedans. Il y a cette notion de regret aussi, de regretter que les choses n'aient pas fonctionné, ou de constater à regret en fait que la séparation peut être la seule issue. Voilà, réussir à faire le deuil finalement d'une situation. Alors soit le deuil d'une séparation et passer à autre chose en fait, soit se rendre à l'évidence sur un lien existant et voilà, peut-être faire le deuil de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas visiblement. Donc, qu'est-ce qui vient à vous, les Capricornes, au niveau sentimental en octobre? Alors, qu'est-ce qui vient, les Capricornes, en octobre? Donc il peut y avoir un sentiment de culpabilité aussi. Alors parce que justement, parce que vous, voilà, vous êtes peut-être dans cette dynamique de vouloir vous séparer et vous pouvez peut-être culpabiliser par rapport à ça. Avec le cavalier d'épée, donc il peut soit y avoir le retour d'une personne avec qui il y a eu une séparation et qui vient, ce que je vous disais, donc clarifier quelque chose, vous apporter justement les explications que vous n'aviez pas eues en amont. Il y a peut-être cette notion aussi de devoir se défendre en fait, de devoir imposer un point de vue, de devoir expliquer pourquoi la situation ne peut plus marcher, en fait ne marche plus. Il y a peut-être cette notion de d'avoir du mal aussi à verbaliser justement ce qui fait que la relation ne fonctionne plus. Et donc là, vous allez pouvoir le faire en fait avec ce cavalier d'épée. Il y a des choses en fait qui vont arriver rapidement. Pour moi, il y a des révélations, donc des choses que l'on va vous dire ou que vous allez dire. Donc voilà, ça peut être vous ou la personne d'en face. Mais en tout cas, on retombe sur cette notion, il y a quelqu'un qui parle et la personne d'en face qui écoute. Donc, à voir où vous vous placez. Mais il y a des choses à entendre et visiblement, c'est important. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire et il faut vraiment être à l'écoute à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose d'important qui doit être énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Alors, bon, elle retombe, donc je vais les prendre. Le 3 de coupe et le 3 de denier. En fait, non, je vais pas les prendre. Ouais, parce que ça correspond pas du tout à l'énergie. Donc voilà, est-ce que c'est un accident? Elles ont glissé. Je vais les mettre de côté. On va voir ce qu'on en fait après. Du coup, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, le hiérophante. Donc, il y a peut-être un enseignement à recevoir d'une situation. On vous dit peut-être justement, pour certains, se faire aider peut-être aussi par un professionnel. Donc là, on avait du coup
cette 3 de denier. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à passer un cap du coup, à vous aider peut-être aussi à verbaliser quelque chose. Donc voilà, peut-être vous faire aider par quelqu'un, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médiateur, voilà, ça peut être un médiateur juridique en fait, pour tous ceux qui sont en instance de divorce, hein. Donc pour certains, avec le hiérophante, ça va être aussi peut-être une institution. Donc voilà, hein, peut-être penser justement au divorce, ce genre de choses. Et donc avec ce 3 de coupe, pour moi ça va être le fait de s'appuyer peut-être sur l'entourage relationnel, les copains, les copines, pour réussir soit à parler à quelqu'un, soit à faire accepter finalement cette période de transition, ce deuil qu'il peut y avoir par rapport à cette séparation en cours ou qui a eu lieu. Et donc là on vous invite peut-être à vous reposer sur vos potes en fait, ça peut être l'idée, à sortir, à privilégier les moments à plusieurs pour justement vous sortir un petit peu faut sortir, oh là là, je perds mes mots, c'est catastrophique, pour vous changer les idées en fait, voilà, hein, bah dis donc, c'était compliqué. Alors ça peut être cette notion-là, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, on reste là-dedans, là je crois que on prend 3 jeux, ça tourne autour de ça. Il y a quelque chose qui s'est consumé, une relation qui s'est consumée, et donc un deuil à faire par rapport à ça. Alors, je répète pour la 4e ou 5e fois, soit une séparation à venir, soit qui est en cours, soit qui a eu lieu récemment. En tous les cas, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme et qui a besoin, on a besoin en fait d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. D'où ce 3 de coupe et ce 3 de denier. Voilà, cette notion de se faire aider, de collaborer, de compter sur les copains avec ce 3 de coupe, sur l'entourage relationnel en fait. Qui peut être de bons conseils avec cette carte écoutée, ça peut être aussi des gens autour de vous qui vous donnent des bons conseils. Donc voilà, là il y a cette notion de prendre du recul et de travail à faire en fait, un travail de deuil, d'acceptation. Donc ça c'est possible. Il y a cette notion de peut-être se noyer aussi dans le travail. Donc voilà, il y en a peut-être qui vont avoir tendance à s'enfermer dans le boulot, à être un petit peu en retrait du coup. Je pense que c'est une façon aussi de se protéger. Donc voilà, là, il y a cette notion-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite aussi à vous rapprocher de l'entourage amical pour pas vous isoler de trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-ci d'abord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, les amis, je suis désolée, mais voilà, la rupture. Donc, il n'y a pas d'autre message en fait que celui-ci, l'ignorance. Pour d'autres, alors si c'est pas une séparation, c'est l'acceptation, la compréhension du fait qu'il y a une personne en fait qui porte un masque avec l'ignorance, qui reste froide et distance vis-à-vis de vous. Et donc là, en fait, on peut comprendre qu'il est temps finalement de passer à autre chose et de se diriger vers une autre relation, ou en tout cas de refermer cette porte qui visiblement ne mène plus à rien. Donc ça peut être pour ceux qui n'ont pas de séparation en cours, ça peut être une acceptation, une compréhension du fait que quelque chose dans votre vie sentimentale ne fonctionne pas. Il peut y avoir cette notion de comprendre qu'une personne en face de vous ne changera pas, va rester campée sur ses positions, rester dans cette froideur et peut-être vraiment dans les apparences et finalement ne se dévoile pas vraiment. Et vous, en fait, vous comprenez que ça ne vous convient plus. Donc ça peut être une dynamique pour ceux qui ne se reconnaîtront pas dans la séparation en tant que telle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop. Donc voilà, ben, les anneaux, il y a aussi cette notion de divorcer pour certains, hein, puisqu'on voit aussi les organismes, hein, donc cette notion de devoir peut-être aller frapper aux portes des institutions pour mettre en place une procédure si vous êtes marié. Voilà, il y a cette notion de se désengager tout simplement d'une situation. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si on peut avoir d'autres messages ou si ça tourne encore autour de ça. Alors, je suis désolée si vous n'êtes pas concerné, mais voilà, là c'est vraiment un message très spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire les amis avec le petit Lenormand par rapport à votre vie sentimentale en octobre? Qu'est-ce qui vient à vous?
Alors, il peut y avoir une compréhension nouvelle. Il y a cette notion aussi de peut-être apprendre à découvrir une personne via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi parce que voilà, on peut avoir ici un autre message. Ça peut être aussi de la notion de se dire, ben voilà, un chapitre se termine, un autre va s'ouvrir, peut-être plus positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? Donc voilà, il y a de l'inattendu, une nouvelle possibilité et la possibilité donc de faire plus ample connaissance avec quelqu'un. Il peut y avoir beaucoup de messages, beaucoup de communication le soir par rapport donc au réseau ou alors par SMS, ce genre de choses. Il y a peut-être une compréhension aussi par rapport à un engagement existant, mais en tout cas voilà, il y a cette notion aussi d'émotion en fait. Mais voilà, il y a beaucoup de discussions. Alors là, je pense que c'est un tout nouveau message. Soit c'est la continuité en fait. Donc voilà, on tourne une page et finalement, à force de sortir, de recommencer à vivre, on fait une rencontre inattendue. Même si là, quand même, c'est plutôt une rencontre pour moi en ligne. Mais ça peut être une rencontre en soirée aussi. Donc après, on peut apprendre à se connaître petit à petit, continuer la discussion par message, ce genre de choses. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Voilà, donc il peut y avoir une rencontre inattendue. Vraiment, c'est une possibilité. Alors, donc voilà, il y aura cette notion quand même de peur, d'hésiter, parce que justement, on aura peut-être peur de se tromper à nouveau et de revivre un schéma un petit peu toxique. Il y a cette notion de peut-être aussi pour certains qui sont déjà en couple en réalité et qui vont apprendre à connaître une personne. Donc voilà, il y a une petite notion quand même d'infidélité qui n'est pas à exclure. Alors, voilà pour la partie sentimentale, les amis. Donc, j'espère, comme d'hab, qu'il y aura un message. S'il n'y en a pas, eh bien, vous laissez. Nous, on va passer à la partie générale. Donc, si vous vous arrêtez là, eh bien, je vous embrasse et je vous remercie pour votre présence. Et si vous voulez continuer, on y va tout de suite avec le général. Alors, au niveau général, on va voir un petit peu l'ambiance. Quelle ambiance qui va régner pour vous en ce mois d'octobre, du coup, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau général? L'ambiance générale en octobre. Alors, il y a cette notion d'organisation, d'être structuré, de quelque chose, voilà, on a besoin d'ordonner peut-être quelque chose dans sa vie, on a besoin de structure, voilà, il y a cette notion d'avoir besoin d'être méthodique pour prendre des décisions, et il y a un petit peu aussi cette notion, dans ses mauvais côtés, l'empereur, c'est la rigidité, donc voilà, peut-être qu'on va être un petit peu rigide sur certains sujets, qu'on va peut-être avoir du mal à lâcher un petit peu du lest, on va être un petit peu dans le contrôle aussi, hein, donc voilà, hein, dans l'autorité, ce genre de choses. Alors, on peut faire face à une autorité aussi également. Donc, qu'est-ce qui va être du coup? Quel va être le défi en votre faveur, les Capricornes, en votre faveur. Franchement, les amis, on voit que c'est tard, hein, je suis désolée. Donc, votre défi, ben voilà, ça va être lâcher du lest, arrêter de vous prendre le chou. C'est l'opposé en fait complètement de l'empereur. Donc là, on a le fou, on a vraiment s'autoriser à lâcher prise, s'autoriser à vivre de façon plutôt insouciante, légère, sortir du coup de cette rigidité. Donc voilà, ça va vraiment être votre énergie à vous, les Capricornes. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas très cool ce que je vais vous dire, mais faut péter un coup quoi. De manière très grossière, il y a cette notion de vraiment lâcher du lest. Pensez à s'amuser aussi. On l'a vu, les potes ont une importance. Appuyez-vous sur vos copains, mais c'est nécessaire en fait. Il faut vraiment apprendre sur ce mois d'octobre à lâcher du lest. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur du coup? Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur? Ben justement, on retrouve cet entourage, de la collaboration, c'est ça qui va être en votre faveur. Le fait d'être entouré, ça peut être votre créativité aussi, ça peut être, voilà, le fait d'avoir une implication dans un projet aussi, ça peut vous aider. Donc là, si c'est par rapport au professionnel, vous êtes investi dans un projet par exemple, on vous dit ne soyez pas trop rigide, ok, il faut respecter les règles, il y a des étapes, ce genre de choses, la légalité c'est bien, mais faites pas un blocage là-dessus non plus, quoi. La folie c'est bien aussi. Voilà, c'est pas obligé d'être hyper cadré, carré, machin. S'il y a un petit truc qui part un petit peu, ben c'est pas grave en fait. Ça peut amener un petit peu de folie justement et un petit peu plus de peps à votre projet. N'hésitez pas à vous faire aider du coup par des potes qui peuvent avoir une façon de voir différente de la vôtre. Donc voilà, cette notion de sortir un petit peu peut-être
des sentiers battus. En tout cas, on voit que l'entourage, encore une fois, est important ici. Donc, on va voir justement au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous en octobre? Il peut y avoir des moments de partage avec les collègues. Donc, je sais pas, des réunions, se faire un pot, enfin voilà, et boire un coup après le boulot. Ce genre de choses. Il y a peut-être quelqu'un qui part à la retraite. Donc, voilà, des choses à célébrer. Il y a bizarrement voilà la légèreté au niveau du boulot, donc peut-être une ambiance avec les collègues plutôt sympa qui va vous aider justement à reprendre pouvoir en vous, à reprendre votre pouvoir, à reprendre confiance en vous. Si vous êtes en train de mener un projet en réalité, il y a quelque chose qui peut s'élever, donc voilà. Mais il y a toujours ce besoin de nouveau souffle, de légèreté, de sortir un petit peu de la rigidité, on reste là-dessus quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau pro, du coup? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous? Donc, vous pourriez avoir pas mal de boulot aussi. Hein. Il y a des entretiens, des discussions. Si vous avez des entretiens, c'est aussi une invitation à pas vous prendre la tête, en fait. Hein. Ne pas stresser. Bon, c'est facile à dire, mais voilà, essayez d'y aller en toute simplicité, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc oui, il y a pas mal de communication. Il peut y avoir des signatures de contrats, des négociations, des pourparlers. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. On pourrait recevoir des notes de service. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va changer au niveau du travail actuel. Pour d'autres, c'est peut-être un travail qui se met en place en lien avec de la communication. Donc voilà, ça peut être ça. Et il y a beaucoup d'échanges. On reste sur cette notion de collaboration, peut-être un travail d'équipe. Voilà, il peut y avoir des entretiens, des examens, des oraux, ce genre de choses. Mais finalement, en dos de deck, vous avez le soleil. Donc on nous parle de succès, de réussite, d'amélioration au niveau professionnel. Du coup, les Capricornes. Allez, on va voir au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Donc voilà, je vais vous dire, normalement, il devrait y avoir une amélioration. Quand il y a une amélioration dans le domaine pro, généralement, le financier suit. Donc effectivement, on retrouve le soleil, succès, réussite, amélioration. Une situation au niveau financier qui se dénoue. Donc il y a quelque chose qui trouve une issue. Si vous étiez embêté, eh ben voilà, il y a quelque chose qui se finit bien. Hein. Donc voilà, soit un remboursement, soit un crédit qui arrive à son terme, soit quelque chose que vous avez demandé qui vous est accordé. En tous les cas, il y a cette notion de dénouement de situation et quelque chose qui se termine bien. Donc voilà. Ça peut donc directement avoir un lien avec le professionnel. Pour certains, ça peut être une augmentation ou le fait que la situation professionnelle, ce qu'on disait, s'améliore, ça forcément améliore vos finances. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Au niveau financier, il y a des légalisations, des contrats, des choses qui se signent. On peut nous parler donc de prestations accordées, peut-être quelque chose sur le plan juridique, il y a peut-être quelque chose en lien avec les impôts, s'il y avait des blocages, voilà, peut-être qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Il peut y avoir des trucs en lien avec le travail, peut-être quand vous devez de l'argent, ce genre de choses, ou alors, comme je vous disais, il peut y avoir une augmentation, voilà, donc ça peut être ça. Après, pour d'autres, il peut y avoir des contrats, en fait, pas des contrats, des choses au niveau héritage, ce genre de choses, voilà. Héritage familial, on peut avoir des nouvelles. En ce sens, il peut y avoir aussi des prestations d'un organisme de santé ou de retraite, un truc prévoyance, retraite, santé, enfin, vous voyez, un truc avec ça, quoi. Donc, il y a peut-être des gens qui sont en train de faire leur dossier pour une retraite, voilà. Ou alors, ça peut être quelque chose accordé, un lien avec la santé, des prestations, voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose en lien avec la vieillesse, en fait. Peut-être quelque chose accordé pour un de vos parents ou pour vous, si vous êtes âgé, ce genre de choses. Donc voilà pour l'aspect financier. Alors on va voir un dernier petit message dans la globalité, c'est un thème particulier. Juste voir ce qu'il ressort. Alors, hop. Là, il y a cette notion de comprendre quelque chose, compréhension, puis il y a aussi cette notion de quelqu'un qui peut vous aider par son expérience, donc peut-être un conseiller en quelque chose, ou alors un grand-père, une grand-mère, peu importe, mais quelqu'un qui a de l'expérience qui peut vous apprendre quelque chose. Ça peut être une formation, hein, donc voilà, apprendre vraiment, en plus avec cette carte du 3 de denier, peut-être qu'on apprend de nouvelles choses dans son boulot, enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il peut y avoir des apprentissages pour les plus jeunes d'entre vous, des contrats d'apprentissage, ce genre de choses. Ça peut être pour un de vos enfants. Il y a une personne, en fait, à responsabilité, avec des responsabilités, donc un chef, un mentor, quelque chose comme ça, qui peut vous transmettre quelque chose. Il y a cette notion de retrouver de la vitalité aussi. Il peut y avoir une meilleure compréhension sur le fonctionnement de son corps. Peut-être qu'on va faire des recherches par rapport à tout ce qui est énergie, vitalité, énergétique, ce genre de choses. Il y a peut-être des renseignements à prendre aussi côté spiritualité, peut-être des recherches en ce sens, quelque chose en lien avec tout ce qui est signe, synchronicité, voilà, hein, ce genre de choses. Il peut y avoir une amélioration, par exemple, pour des gens qui avaient des problèmes au niveau souffle respiratoire, donc voilà, il peut y avoir une reprise de vitalité par rapport à ça. Donc il y a quand même cette notion d'une situation qui s'allège également. Il y a des révélations, il y a une compréhension, et puis il y a des messages qui peuvent vous être transmis. Il y a surtout un déclic aussi, une grosse prise de conscience. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui peut vous révéler quelque chose aussi. Donc voilà. Alors, on peut apprendre une naissance, une grossesse. On peut avoir un déclic par rapport à la nécessité de changer quelque chose dans sa vie, prendre un nouveau départ. Donc un changement important qui se profile. On a un déclic par rapport à la nécessité de faire un apprentissage, de peaufiner un apprentissage, d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation et qui pourrait commencer à se mettre en place sur le mois d'octobre. En tout cas, voilà, avec le monde, il y a un grand changement qui se prépare, et puis ça peut être, alors, soit une ouverture sur les réseaux, hein, quelque chose qu'on va mettre en place sur les réseaux, mais c'est aussi cette notion de vouloir se faire connaître, d'avoir envie de mouvement aussi, donc on peut déménager, on peut aller voyager, donc voilà, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir des gens qui ont envie de faire des retraites spirituelles aussi, et là, en dos de deck, on a donc le trèfle, donc 2 nouvelles opportunités qui se mettent en place. La chance aussi qui peut être au rendez-vous, favorisant certaines rencontres, certaines démarches, enfin voilà, hein, des opportunités plutôt inattendues. En tout cas, il y a cette notion aussi de choses qui peuvent se matérialiser, des choses qui peuvent se décanter de manière plutôt soudaine. Voilà les amis, bah, écoutez, comme d'hab, si un message c'est bien. S'il n'y en a pas, eh bien vous laissez, c'est pas grave. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.